Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo qui a pour objectif d'ajouter un peu de détails en plus sur l'objet et plus précisément creuser le dessin de motif qui a été réalisé, qui peut s'adapter à un autre motif si vous le souhaitez. Donc le plus difficile dans cet exercice, c'est d'aller, dans cette partie pardon, d'exercice, c'est d'aller sélectionner des segments que je vais dédoubler en vue de les extruder. Donc dans le cas présent, cela représente le dessin que j'ai réalisé. Donc pour faire ma sélection, je vais faire Alt Shift plus clic gauche. Et ce faisant, je vais réaliser ce qu'on appelle des edge loops, donc des sélections bouclées, qu'on retrouve dans l'onglet Select, Select Loops, Edge Loops, la même chose. Alors, l'Edge Loops va chaque fois sélectionner les segments qui sont dans le prolongement du segment sélectionné, tant que j'ai des carrefours de 4 segments. C'est-à-dire que si à un moment donné, ce carrefour s'arrête parce qu'il y a 5 segments qui arrivent sur un point ou 3 segments qui arrivent sur un point, l'edge loop va s'arrêter. Et donc la difficulté, c'est, j'ai envie de dire, de ne pas oublier un segment dans la sélection que l'on souhaite réaliser et de vérifier si ce qu'on a sélectionné, c'est bien ce qu'on veut sélectionner. Donc ici, ce à quoi je suis attentif, c'est chaque fois qu'il y a un changement de plan en fait au niveau de ma sélection, le long ici, je vérifie que j'ai bien tous les petits segments et qui sont là. Et ici sur le côté, et on voit ici que la sélection s'est prolongée parfois trop bas par rapport à ce que je voulais faire, c'est-à-dire que par rapport au chemin, j'ai repassé en vue de left, CTRL 3, que je voulais réaliser, donc j'ai quelque chose qui monte ici, qui redescend, et puis hop, là je vais aller vers la droite. Là je prends pas, j'en prends deux. Je prends pas, je prends deux, je prends pas, j'en prends deux. Alors je pourrais faire aussi Alt L clic gauche, mais ça sélectionne trop de choses qui ne m'intéressent pas, donc je préfère le faire à la main. Je vais prendre ici, donc là je tourne autour de l'objet pour prendre les segments qui sont sur le changement de plan, hein. Pareil par là. Hop, hop. Et je poursuis ma petite sélection. Alors les segments qui sont ici en bas, eux, donc je disais ne m'intéressent pas, je vais faire un Alt Z pour désélectionner toute cette partie-ci. Alt Z est important parce qu'il y a des segments qui sont, on le voit ici, sur d'autres plans, et si vous n'affichez pas la transparence, vous ne les désélectionnerez pas. Donc CTRL, cadre de sélection, un petit peu plus haut, et on relâche. Une fois que ma sélection définitive est réalisée, je revérifie encore ma sélection. Petit indice, la position du point de pivot qui est ici, on voit qu'elle est plus ou moins au centre de la sélection. Si par hasard j'avais sélectionné un segment tout en bas de l'objet, ou un groupe de segments tout en bas de l'objet, ça aurait impacté la position du point de pivot. Ça, c'est un petit indice. Maintenant, si c'est juste un segment, vous voyez, on voit quand même pas la différence, donc il est important de contrôler sa sélection. Une fois que la sélection est faite, je vais réaliser un petit biseau dessus. Donc, je vais prendre l'outil Bevel et je vais venir cliquer donc sur le curseur qui est ici, clic gauche maintenu enfoncé, me déplacer vers la droite. Le piège, c'est quoi? C'est d'aller trop loin avec le bevel et que mes segments se croisent et que les faces ne se superposent au final. Donc il va falloir être très très attentif à ce point-là. Voilà. Une fois que le biseau est fait, on va pouvoir réaliser une extrusion. Donc, je vais faire un Alt Z pour que vous puissiez le visualiser. Alors l'extrusion, attention, c'est le deuxième piège après le bevel qui est ici. On va choisir l'extrusion le long de la normale. Donc la normale, on peut la visualiser via le Viewport Overlay. Je montre simplement, vous ne devez pas refaire ceci. C'est
la petite icône qui est ici, qui permet d'afficher en fait ce vecteur perpendiculaire à la face, qui définit l'orientation de la face. Je vais pas le laisser, sinon on va avoir l'impression de travailler sur un porc épic, donc je décoche la normale. Face orientation, avec cette couleur-là de face, je suis donc vers l'extérieur, en bleu foncé. On voit qu'à l'intérieur, c'est rouge. Donc si à un moment donné, il y a une face rouge qui apparaît, c'est que la face est mal orientée. À ce moment-là, il va falloir aller la retourner, donc en inversant la normale, ce vecteur qui définit le sens d'affichage. Fin de la parenthèse. Je décoche face orientation. Donc l'extrusion, je choisis le mode le long des normales, et je vous disais deuxième piège, c'est juste ici, parce que j'ai un segment à ce niveau-ci, ils sont assez proches, et qu'est-ce qui se passe quand je fais l'extrusion vers l'intérieur? Très vite, on peut avoir un croisement au niveau du maillage, au niveau de la structure de l'objet, ce qui est préférable, c'est préférable d'éviter ce genre de choses parce que ça rend l'ensemble moins lisible pour les étapes qui vont suivre et ça peut générer vite des petits problèmes. Donc là, voilà, je vais juste pas trop loin, comme ceci, et j'ai mon extrusion qui est faite. Deuxième étape, sur les triangles, là je vais prendre l'outil de déplacement pour sélectionner mes faces. Je prends l'outil de déplacement pour ne pas, par inadvertance, refaire des extrusions à gauche, à droite. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je vais faire dessus un inset face, une petite extrusion vers l'intérieur, encore un petit inset, et puis encore une petite extrusion. Voilà. Si je souhaite repositionner ceci, là par contre, c'est avec l'outil de déplacement. On peut encore tout redéplacer. Voilà pour cette étape. Ce qu'il me reste à faire maintenant, ce qu'il va me rester à faire, c'est, dans mon cas, retravailler sur toute cette partie-ci, c'est-à-dire que comme et ce n'est pas obligatoire, je vous le rappelle, mais comme je n'ai pas été malin et que j'ai intégré quelque chose de plus arrondi au niveau de mon objet, je vais devoir subdiviser l'ensemble, donc je vais devoir mettre une subdivision. Et en parallèle, j'ai envie vu que je vais mettre une subdivision, je vais devoir biseauter toute une série d'arêtes, parce que si je mets une subdivision en l'état sur l'objet, je vais me retrouver avec un truc tout mou par endroit. C'est pas très joli, j'en ai parlé, je pense, dans les premières vidéos. Maintenant, le biseautage, je vais l'aborder différemment que la première fois, de façon ultra rapide et beaucoup plus pratique, avec un nouvel outil. Donc, je repasse en mode segment, ça ne change pas. Et ici, mon souhait, c'est de resélectionner tout l'intérieur ici de tout ce que j'ai fait, de tous mes petits triangles, du cercle qu'il y a, de ceci, et des angles sur le côté de l'objet. Ce que je vais faire pour faire ma sélection, je vais venir donc dans Select, et je vais faire le Select Sharp Edge. Magie, tout se sélectionne. Donc tout ce qui a été à un moment donné extrudé se sélectionne. C'est la folie, je viens de gagner une demi-heure de sélection. Maintenant, elle est peut-être pas parfaite, mais j'ai en tout cas une base juste géniale pour dire je vais biseauter tout ça. Et alors, je vais pas le biseauter cette fois-ci avec le bevel. Je vais le biseauter avec un bevel quand même, mais pas le même. Je vais le modifier avec le modifieur bevel ici. Alors, attention à l'ordre des éléments qui sont ici. On a d'abord le miroir, puis le bevel, puis la subdivision. On pourrait peut-être le mettre après. Tiens, je me demande ce que ça donnerait. Mais on va le paramétrer. Je vais enlever la subdivision le temps de m'occuper du bevel. On reviendra après sur l'ordre. Donc le bevel, celui-ci fonctionne comment? De base, en mode objet, sur l'ensemble des objets, et sur base d'une valeur d'angle, ici. Chose qu'on peut modifier. C'est-à-dire que je vais passer ici en pourcent. Là, on voit tout de suite mieux ce qui se passe. Et donc, en fonction ici de la valeur d'angle,
j'ai un biseautage qui se fait de façon plus anarchique, moins gracieuse. Il y a un truc bizarre qui se passe ici, il faudrait que j'aille vérifier. Donc, plutôt que de travailler avec un bevel global, je vais demander à travailler sur le weight, ici. Le weight, je vais retrouver ce paramètre au niveau de mes segments dans la valeur item, donc N, pour afficher le menu. Et ici, je vais pouvoir augmenter la valeur de weight. Je remarque que j'ai un petit couac juste là. Alors, je vais mettre 2 segments. Je vais regarder sur l'autre côté de l'objet, hein, comme ça vous verrez mieux ce qui se passe. Voilà, je zoome un petit peu. Et donc, j'ai toute une série de segments ici qui est dédoublé, mais les segments intermédiaires ici n'ont visiblement pas été pris dans ma sélection magique. Pas de chance. Donc je vais pouvoir aller les sélectionner par la suite. Donc on garde de la souplesse par rapport à un bevel manuel où si on oublie de sélectionner un segment, ben, c'est emmerdant. Ici, on va pouvoir vraiment remodifier très facilement les choses. Donc, le modifier bevel, on passe en mode weight. Je me mets en pourcent parce que ça me permet de mieux doser ma valeur de weight. Je mets 2 segments. Et au niveau des segments sélectionnés, ici, vous voyez qu'ils apparaissent en bleu. Je vais éteindre temporairement ceci du viewport. Et je constate que les segments intermédiaires ici, petits segments là, n'ont pas été sélectionnés. Donc je vais faire un Alt, clic gauche ici. Je vais faire pareil ici et ici. Donc Shift, Alt, clic gauche. Voilà. Donc là, j'ai ma nouvelle sélection qui apparaît ici. Et je vais pouvoir modifier la valeur. Alors attention, pas sur le vertices data, mais sur le edge data. Remoduler ici donc cette valeur. Ce qui va avoir pour effet, quand je vais réafficher en temps réel mon biseau, voilà, on voit qu'on a quelque chose de propre quasi partout. Alors là, je vois qu'il y a un petit artefact qui apparaît juste là. Non, c'est le lissage, c'est normal. C'est le lissage, c'est le biseautage. Là, je vois que c'est pas biseauté ici, c'est pas bleu. Alt clic gauche, je prends toute la zone qui était là. Non, pas de alt clic gauche. Je suis perdu. C'est vrai qu'on ne voit pas très bien ce qu'on fait avec ça. C'est plus ce que je voulais biseauter. Je vais remettre le biseautage. Là, ça m'a l'air bon. Ok, bah, ça m'a l'air bon. Je me suis mis à 0% aussi, donc on ne voit plus rien du tout. Je dirais que pour bien visualiser ce que ça donne, dans Object Properties, je vais décocher Wireframe. Je vais regarder sur l'autre partie de l'objet, ici à droite, et là, je vais pouvoir adapter plus précisément ma valeur en pourcentage, de façon à avoir une petite accroche ici, au niveau donc, des éléments qui sont là. Je pourrais avoir globalement une valeur plus forte, et parallèlement à cela, adapter le bevel weight. On n'est pas obligé de mettre 1 partout, on peut aller entre 0 et 1 et nuancer
que l'on souhaite obtenir. Je vais pas trop vous embêter avec ça non plus. Donc, qu'est-ce qu'il faut mettre comme valeur? Donc ça, c'est la question qu'on peut se poser, monsieur. Qu'est-ce qu'on met comme valeur? Je vais dire, ça va dépendre de la position de l'objet dans le rendu final. C'est-à-dire que si l'objet est loin là-bas, qui est un bevel ou pas, on verra pas la différence. Si on a, je ne veux pas zoomer. Voilà, si on a un gros plan sur l'objet, enfin, un plan général sur l'objet, ici c'est suffisant. Si on a un très gros plan sur l'objet, là ça va plus. Donc c'est vraiment en fonction de la position de l'objet au moment du rendu final que l'on va adapter ce bevel, et le fait d'avoir ce modifieur bevel ici sur le côté fait que on pourrait même animer ce paramètre en fait et augmenter la densité du maillage en fonction du zoom de la caméra sur l'objet. Donc on mettra jamais 28 en général. Là, je vais rester pas sur 32 non plus, je vais rester sur 2. Mais voilà, comme ça, vous savez un peu ce qu'il en est. Et si je me dis 2.55, c'est bien pour les segments qui sont ici, mais pas pour le segment extérieur, je pourrais sans doute adapter ceci encore autrement. On a un segment ici, simplement en adaptant la valeur de weight. Et en travaillant avec une valeur de pourcentage plus élevée, ce serait tout à fait faisable. Donc voilà pour cette étape.